Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette matinale, nous allons vous présenter l'univers, les galaxies de Univers Business, le partenaire de votre développement. Si vous êtes une TPE, une PME, mais pour en parler bien comme il faut, j'ai la chance d'avoir en face de moi Elsa Gourbeil. Elsa, bonjour. Bonjour. Alors, on va présenter un petit peu ce que représente Univers Business pour aider les chefs d'entreprise, des TPE, des PME. C'est venu comment cette idée de créer cet univers à travers ces galaxies? Un petit peu comme dans Star Wars, sauf qu'il n'y a pas le côté obscur et il n'y a pas les Jedi. Oh, vous allez voir, il y a des Jedi, vous Ah, il y allez a les des rencontrer Jedi. toute la matinée. Alors, Univers Business a été créé parce que nous sommes dans l'accompagnement et la formation depuis plusieurs années sur Béziers aujourd'hui. Nous accompagnons déjà des TPE, PME grâce à un organisme de formation qui est partenaire de l'univers. Et au fur et à mesure des demandes de nos clients, nous sommes aperçus que regrouper des partenaires de qualité et de pouvoir leur proposer du conseil, bien sûr de la formation, mais aussi des partenaires en matériel ou en externalisation, nous permet de pouvoir trouver des solutions pour les chefs d'entreprise sur tous les pôles de l'entreprise. Et donc, c'est né vraiment d'un besoin de nos clients et d'une envie, nous, de nous regrouper entre experts de qualité. Alors par exemple, une entreprise qui fait un gros volume de chiffre d'affaires ne se soucie pas peut-être de la protection sociale, de loin, et là vous allez aller dans le souci du détail pour l'entreprise, lui dire attention, là, il faudrait mieux faire attention à, à ce côté juridique, ou alors pour votre développement, faut pas trop s'éparpiller, c'est bien, on va essayer d'organiser un petit peu votre entreprise qui par moment a besoin d'une organisation interne. C'est un petit peu ça en quelque sorte. Exactement. Dans l'univers business, on retrouve des partenaires qui vont aider l'entreprise, soit sur des pôles de structuration, donc on va avoir de la gestion, de l'organisation, de la réglementation, de la qualité, et puis on va avoir des partenaires qui vont plutôt impulser du développement, où là on va plutôt être sur des galaxies, comme vous le disiez, marketing, commerce, digital, puisque aujourd'hui nos entreprises ont besoin de ça pour se développer. Et donc ces galaxies, ces 6 galaxies de développement, nous permettent de trouver avec nos partenaires toutes les solutions à 360 degrés pour une entreprise. Et on vous rassure, dans cet univers de galaxies, il n'y a que des Jedi, n'est-ce pas, Elsa? Voilà. Exactement. Alors tous nos partenaires, pourquoi on les appelle nos Jedi? Parce que ce sont des partenaires qui sont labellisés, qui ont des critères qualité, ou à qui on demande de respecter nos clients de manière à avoir des tarifs qui sont adaptés, avoir un accompagnement de proximité, qu'on puisse tous travailler, tous les partenaires, sur le projet de l'entreprise, mais qu'on ait aussi des solutions qui soient digitales, qui puissent après être retrouvées sur notre plateforme de développement Univers Business, et puis surtout d'avoir une bonne satisfaction et relation client avec nos TPE, PME, puisqu'on travaille directement avec les chefs d'entreprise et on a besoin d'avoir des partenaires qui les comprennent. Et pour conclure, juste vous dire, bien sûr, il y a cette histoire de Covid-19, ça fait plus d'un an maintenant qu'on est embêté avec ce virus. Je suppose il a fallu se réinventer pour certaines entreprises, et là aussi, vous pouvez les accompagner dans ce qui va être peut-être un renouveau, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer quand tout va réouvrir. Et oui, quand une entreprise démarre avec l'univers business, on leur propose un audit de développement et de structuration qui leur permet de trouver déjà les axes sur lesquels ils travaillent très bien et sur lesquels on peut s'appuyer, et puis les axes d'amélioration ou sur les points sur lesquels on va pouvoir leur apporter alors de la différenciation, de la qualité, des choses qui sortent de l'ordinaire et qui vont pouvoir leur permettre de réimpulser leur entreprise malgré cette période de crise et de trouver les opportunités qui sont les meilleures pour pouvoir maintenir et faire encore se développer les activités malgré cette période particulière. Et vous avez vu, elle parle très bien, Elsa Gourbeil. Cette matinale, on va l'orienter sur quoi, justement, avec les intervenants que nous allons avoir? Et on a la chance d'avoir des intervenants ce matin qui sont spécialement dédiés à la profession libérale. Qu'elle soit paramédicale, de service ou commerciale, nos partenaires vont proposer les solutions qui sont les plus demandées par les professions libérales au sein de l'univers business pour pouvoir faire connaître toutes les prestations de nos partenaires, de nos Jedi de qualité. Et le premier Jedi que nous allons accueillir, formé par Maître Yoda Elsa Gourbeil, non j'exagère un petit peu évidemment, nous allons recevoir donc Christophe Guillamin. On va parler de la protection sociale du dirigeant. Ça c'est un axe qui est très important dans une entreprise, je crois. Et oui, la galaxie gestion est importante dans l'entreprise et d'autant plus, c'est la galaxie préférée des professions libérales. Donc on va commencer avec Christophe. Allez, on accueille dans quelques instants donc Christophe Guillamin. Merci Elsa, on vous retrouve à la fin de cette matinale pour la conclusion. Merci à vous, et puis vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. On va essayer d'aller, on va dire, dans le détail, on va essayer d'en savoir plus. Moi, je me positionnais un petit peu comme un chef d'entreprise lambda d'une TPE, d'une PME. Il posait des questions de choses que je ne connais pas, ou des choses à laquelle je n'ai jamais pensé, et qui vont peut-être m'aider dans le développement de votre activité.
Et on est parti pour la première galaxie de cet univers, de Univers Business, le premier Jedi, comme on l'a appelé avec Elsa. On va parler de la protection sociale du dirigeant. J'accueille Christophe Guillamin. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-Max. Alors évidemment, on va parler de la protection sociale, on le disait, c'est quelque chose de très important dans une entreprise. Tout d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la protection sociale ? Alors la protection sociale, pour le résumer et être le plus clair possible, c'est tout ce qui concerne les risques auxquels sont engagées les professions libérales. Alors je vais les séparer en trois parties. Vous allez avoir tous les risques liés aux frais de santé, dépenses de santé, et tous les risques aussi liés aux pertes de revenus en cas d'arrêt de travail. Alors, on a l'arrêt de travail temporaire qu'on connaît généralement, il y a l'arrêt de travail qui peut être définitif, la situation d'invalidité, et puis bien entendu la situation de décès qui peut être aussi, qui peut entraîner de graves risques financiers pour une entreprise et pour les professions libérales. Et puis le risque à plus long terme, c'est aussi le risque lié à la retraite et l'incertitude quant aux revenus que nous pourrons disposer et dont pourront disposer les professions libérales quand elles arrêteront leur activité. Alors, on dit à chaque fois, c'est quand c'est jamais arrivé qu'on n'y pense pas, mais quand ça arrive, on se dit « Ah, si j'avais su ». Exactement, il vaut mieux anticiper les choses, tout à fait. Voilà, et bon, on va parler un petit peu des prévoyances. Pourquoi, justement, Christophe, est-il nécessaire pour une profession libérale, justement, de se couvrir par elle-même en prévoyance ? Alors, les professions libérales se posent souvent cette question-là également parce qu'elles sont déjà soumises à des cotisations sociales. Elles se disent on a déjà l'obligation de payer des cotisations par rapport à notre chiffre d'affaires, sauf que, en effet, ces cotisations elles sont reversées vers des régimes obligatoires, les fameuses caisses de prévoyance dont ils dépendent. Et que si on traite le cas de la santé, ne pas souscrire de contrat par elle-même, c'est la certitude de bénéficier certes d'une protection, celle de la sécurité sociale, mais vous allez au-devant de grandes dépenses concernant des frais liés à l'optique, liés au dentaire. Vous vous retrouvez avec une facture une facture de lunettes avec plus de 100 € qui reste à votre charge, des soins dentaires, une couronne dentaire qui pourrait vous aussi vous laisser une charge. Il y avoir une facture de téléphone que ça. Le téléphone est déjà moins cher, déjà moins coûteux. Ouais. Et pour le coup, d'ailleurs, une complémentaire santé, on pourrait l'apparenter à un forfait mobile, donc vous voyez. La prévoyance, le risque est aussi très important, parce qu'un arrêt de travail, ça déjà, vous ne pouvez pas l'anticiper. Un chef d'entreprise, notamment une profession libérale, elle est bien souvent seule, et finalement, si elle n'est plus en mesure de pouvoir mener son activité pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est la certitude d'avoir soit des revenus limités, parce que bien souvent, ces caisses de prévoyance, en tout cas, prévoient qu'une part de remboursement. Et si je prends le cas, par exemple, d'un géomètre expert ou d'un expert comptable, il faut juste savoir que pendant les 90 premiers jours de leur arrêt de travail, ils ne perçoivent rien. Ça, c'est important. Alors, vous voyez que si vous êtes dirigeant de TPE, de PME, ce sont des questions en venant ici à Univers Business. Vous allez dans la galaxie, donc protection sociale, vous allez voir Christophe. Juste quelques évolutions, on va en parler. Des évolutions ont été annoncées suite au plan de la loi de finances de la sécurité sociale en 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Christophe ? Alors, les textes ont été validés en fin d'année. Le plan de loi de finances a été donc passé en lecture à l'Assemblée nationale. La volonté, suite à toutes les conséquences financières liées à la pandémie sur 2020, est de pouvoir mieux protéger les professions libérales. Donc, à partir du 1er juillet, les professions libérales seront soumises à une cotisation de plus, visant à mieux les couvrir en cas d'arrêt de travail sur les premiers jours, du 1er au 90e jour. Jusqu'ici, elles n'étaient pas protégées. Maintenant, elles le seront par leur régime obligatoire. Ça voudra bien entendu dire qu'elles devront aussi, pour celles qui se sont déjà couvertes par elles-mêmes, revoir leur contrat. Et c'est toute la nécessité de pouvoir être proche de leur assureur, en tout cas. Christophe, une dernière question. Quel est votre rôle, justement, auprès des professions libérales ? Je dirais que mon premier rôle, alors c'est toujours, on va dire assez large de dire d'accompagner les clients ou les prospects, mais tout simplement, c'est simplement de pouvoir les informer. On est quand même, on n'a pas, je veux dire, toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui ne sont pas soumises aux mêmes risques de par leur activité, de par l'activité dont elles dépendent. Elles n'ont pas toutes la même situation de famille, et donc mon rôle avant toute chose, c'est de pouvoir analyser cette situation, vérifier comment elles aussi elles se sont couvertes avant que j'ai l'occasion de pouvoir les rencontrer, et comme un expert comptable, je viens faire le bilan en fait entre leurs garanties et leurs besoins. Et à partir de ce bilan, déterminer s'il y a des carences et à partir de là, leur proposer les solutions qui leur permettra justement de pouvoir couvrir l'ensemble de leurs besoins. Ce sont des choses auxquelles vous ne pensez pas, ce sont des choses qui vous semblent peut-être tout à fait complexes. Il faut savoir lire justement dans ces protections sociales entre les lignes. Vous allez voir Univers Business et Christophe est à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Merci Christophe. Merci Jean-Max. Merci à vous. On va continuer bien sûr cette matinale. Nous allons accueillir dans quelques instants, ce sera dans la création de sites internet. Ça va vous plaire parce que bien sûr le digital c'est de nos jours quelque chose d'absolument indispensable avec lequel on peut développer son entreprise, mais
bien savoir quels sont les outils Internet qu'il vous faut, nous allons accueillir Rémi Crouzat dans quelques instants. Une autre galaxie à découvrir avec un autre Jedi. Merci Christophe. Merci Jean-Max. On va aller dans une galaxie, la galaxie d'Internet, la galaxie du digital. Et pour parler de tous ces outils, celui qu'on pourrait appeler le Obi-Wan Kenobi dans cette galaxie, puisqu'on avait baptisé avec Elsa en début, on est autour de Star Wars, c'est normal, c'est un univers, l'univers Internet. Bonjour Rémi, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Alors on va parler d'une chose, vous êtes un geek, on dit toujours le geek? Oui, ça va, je l'assume très bien. D'accord, très bien. Rémi, pourquoi est-ce important aujourd'hui pour une profession libérale, pour une TPE, une PME, pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur, qui est seul, d'avoir son propre site Internet? Aujourd'hui, le site Internet, c'est un petit peu le CV d'une entreprise sur Internet. Donc c'est un petit peu la façon dont les gens vont vous percevoir en premier lieu, sachant que 80% des recherches sur Google renvoient sur votre site actuellement. Alors justement, quand on arrive, vous qui êtes dans cet univers-là, il y a des gens qui se disent, des chefs d'entreprise, voilà, je vais créer mon site Internet, je vais investir dessus, j'aimerais, quand on va sur le moteur de recherche qui est Google, qui est le plus fréquenté, comment on peut atterrir en haut de page? Il y a des astuces, je suppose. Il y a plus que des astuces. Actuellement, il y a plus de 200 paramètres sur un moteur de recherche comme Google pour pouvoir être bien référencé. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme la recette de Coca, hein. On connaît à peu près les ingrédients, mais jamais les bonnes proportions. Et ça change continuellement avec les algorithmes de Google. Donc c'est un travail de longue haleine. Et avant même de créer le site, on a tout un travail d'audit de référencement pour essayer de cibler l'activité, cibler la notion de mots-clés, de recherche, pour pouvoir positionner au mieux le client et son activité. Alors comment on crée justement un site Internet? Quelles sont les premières démarches à faire? Par exemple, si vous avez envie de créer votre site Internet, quels sont les axes en fonction de votre profession qu'il faut utiliser? Rémi est à votre disposition, bien sûr, pour vous aiguiller quelque part. C'est ça, donc moi et plusieurs personnes qui m'accompagnent sur la création de sites, avec qui je délègue certaines parties. Donc on a une première étape avant même de penser à la création, d'accompagnement, d'audit, d'écoute pour relever l'historique, déterminer l'ergonomie d'un site, parce que ça se fait pas n'importe comment, il y a toute une stratégie à mettre en place pour bien réfléchir, bien créer, bien concevoir, et après toute une partie de conception, de référencement, de textuel on va dire, en dehors de la technique, et après la mise en place visuelle, graphique, où là on rentre un petit peu plus dans le visuel, c'est un petit peu le sommet de l'iceberg, hein, le site au final, mais tout ce qu'il y a derrière, en dessous, c'est les 80% qui restent. Alors justement, avant de parler de budget, un site Internet, ça s'entretient, ça s'actualise. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, des cours ou alors pour utiliser et mettre à jour son site Internet? Parce qu'un site Internet, c'est bien de le faire, mais vous savez, les choses évoluent, vous avez une actualité dans votre entreprise, vous avez envie qu'elle paraisse sur le site par divers relais qu'on peut également faire rejaillir si on a une page LinkedIn, un Twitch ou alors Facebook ou Twitter. Tout ça est lié et ça paraît complexe au départ. Ça paraît complexe, mais il faut se dire que le site, c'est la page centrale et tous les réseaux sont des pages satellites qui tournent autour de cette page centrale et qui doivent renvoyer sur votre site de présentation ou site de vente. Et ça peut effrayer les gens, il y a beaucoup de méconnaissances dans le domaine, donc c'est pour ça qu'on est là pour les accompagner, sachant que tout est faisable et ils peuvent tout autant être à même de se débrouiller eux-mêmes avec des outils qui sont assez simples à utiliser à l'heure d'aujourd'hui, qu'on leur met à disposition, on les forme sur ces outils, ou ils peuvent également complètement déléguer la partie entretien, maintenance, actualisation et veille en ce qui est en termes d'actualité. Alors pour mettre un site Internet, il y a un budget, il y a un coût. Il y en a qui pensent que de mettre beaucoup d'argent, on va avoir un site Internet qui va voler dans toute la galaxie, pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Mais est-ce que ça paraît si archaïque que ça? Alors la notion de prix est quelque chose qui peut effrayer aussi et qui entraîne aussi beaucoup de méconnaissances. J'ai eu de tout, hein. J'ai eu des gens qui voulaient le faire un site gratuit sans sortir un seul euro, comme j'ai eu des gens... C'est possible ça, de pouvoir faire un site gratuit? Oui, il faut avoir beaucoup de temps à investir dedans, parce que c'est la connaissance et du temps, donc il faut être quand même très autodidacte à ce niveau-là, mais ça reste faisable. Il faut s'appeler Rémi Crouzat, on est de sorte, hein, voilà, pas forcément. Mais on peut les accompagner pour se former et pour pouvoir mettre en place le début et pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls ensuite, effectivement. Et tout autant, j'ai eu des cas complètement extrêmes à l'inverse, des gens qui payaient parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un site par an.
et alors que c'est complètement aberrant de payer ce genre de tarif-là, mais parce qu'on se fait souvent piéger par toutes les méandres de tout ce qui est le référencement payant, où on va souvent payer payer des dizaines de mots-clés pour pouvoir apparaître systématiquement, alors qu'il y a une stratégie, comme je vous disais tout à l'heure, d'audit à mettre en place au préalable pour pouvoir vraiment cibler ceux sur lesquels on veut apparaître. Parce que deux mots-clés n'ont pas le même impact sur la référencement. Absolument. Univers Business, c'est ça aussi. Vous voyez, comme ça, vous avez votre site internet, vous voulez le créer, vous avez envie de faire vivre, et c'est normal parce que ça devient quasiment indispensable de nos jours. Surtout à l'heure du confinement où tout le monde passe par le numérique maintenant. Même hors confinement, et il de faut plus en avoir. plus. Ça évolue depuis les 10 dernières années, même chaque année on prend plus de parts de marché, surtout sur les notions mobiles, etc. Et là, à l'heure actuelle, ça explose encore plus. Donc. Et avoir quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui va vous accompagner, ça fait partie des axes de Univers Business. Merci beaucoup Rémi. De rien. Pour votre galaxie, je vous disais le Obi-Wan Kenobi de l'internet et puis des sites internet et des réseaux sociaux. On pourrait en faire des heures évidemment parce que c'est l'actualité, la grosse actualité de nos jours, surtout avec le Covid-19. Nous allons continuer bien sûr notre matinale. On va parler maintenant de contrats de remplacement, des fiches de poste, contrôle et cadrage des remplacements. C'est l'organisation dans une entreprise et nous accueillons Angélique Duivon. Merci Rémi. Et puis, comme on dit là, on surfe plus, on geek, voilà. En tous les cas, tous les jours, vous l'aurez compris, c'est Internet, c'est le digital et vous l'avez dans Univers Business. À tout de suite. Merci. Une autre galaxie de Univers Business, bien évidemment, la gestion. J'ai le plaisir de recevoir Angélique, pas Marquise des Anges. Je crois que bon, pourquoi pas. Voilà, Angélique Duivon Eugène. On va parler des accès RH, gestion dans l'entreprise. Alors, première question, Angélique, tout d'abord bonjour. Bonjour. Voilà. En quoi consiste l'activité d'une RH libérale et surtout l'accès RH, Angélique? Alors, Accès RH, c'est le nom de mon entreprise pour laquelle je l'ai créée il y a 2 ans. Et qu'est-ce qu'une RH libérale? C'est un petit peu comme les infirmières. Je prodigue des soins, mais à qui? Les dirigeants des TPE, PME de la région biterroise, tout simplement. Sur l'organisation et sur l'environnement RH et comment je le gère et comment je fais le gérer sur les temps actuels et pour pouvoir mettre en place des stratégies futures pour pouvoir pérenniser l'activité, tout simplement. Actuellement, avec le Covid, vous devez avoir, comme on dit, du pain sur la planche. Un petit peu de pain sur la planche, mais on s'adapte parce que les modes de travail changent. Et si je vous dis mot télétravail, forcément, ça engendre un petit peu de questionnement. Mais ça fait partie du concept aussi. Et en fait, c'est surtout le mot adaptation. Savoir adapter son mode social à l'activité et à la société aussi, c'est très important. Ça évolue d'année en année en plus. Bon là, actuellement avec le Covid, forcément, on n'a pas le choix. Mais il y a beaucoup d'évolutions dans la gestion d'une entreprise maintenant. Exactement. Quand on est chef d'entreprise, maintenant, on a plusieurs casquettes. On a la casquette technique, parce que je sais faire mon activité et je le fais très très bien, je suis un très bon technicien. Mais il y a aussi la technique, savoir gérer une entreprise, tout l'environnement économique, savoir être un bon gestionnaire, savoir voilà, toute la fiscalité, savoir payer ses charges, mais aussi être un manager. Parce que quand on a des salariés, il faut savoir être un bon manager pour pouvoir bien les piloter. Mon slogan, vous savez ce que c'est? Allez-y, on vous écoute, vous êtes là pour ça, il n'y a aucun problème. Mon slogan, c'est un salarié qui travaille bien, Ouais. c'est un salarié qui se sent bien et un dirigeant serein. Voilà, bon, c'est des bonnes, ce sont des bonnes choses. Mais tout ça, vous allez voir avec Angélique en contactant tout simplement la galaxie gestion d'Univers Business. Autre question, Angélique, quels sont les champs d'application sur lesquels les dirigeants peuvent justement faire appel à Accès RH dans la vie quotidienne de leur activité? Alors moi, je travaille essentiellement sur le côté très opérationnel, c'est-à-dire action-réaction. On va établir un diagnostic, on va faire une préconisation de plan d'action et on va le mettre en place. Donc savoir réagir et savoir identifier les problèmes ou les problématiques ou juste les points d'amélioration pour faire que on va aller performer, on va aller chercher l'efficacité du travail. Et moi, je les aide dans ça. Donc on fait des plans d'action, on met des outils, je les accompagne, je les guide à mettre ces actions en place. Mais il y a aussi tout le côté réglementaire. C'est le petit point noir, mais qu'on transforme en point très très lumineux, c'est de savoir dire voilà, quelle est la réglementation et quel est mon cadre réglementaire pour pouvoir gérer mon personnel correctement. Ça passe par le contrat de travail, mais ça passe aussi par l'affichage, par l'évaluation des risques des professionnels, des accidents, c'est possible aussi, et de savoir les protéger. Donc moi, je travaille sur ce cadre réglementaire, c'est tous ces champs d'application, et bien évidemment sur l'organisation de travail. Comment je gère un poste de travail et comment je le gère efficacement.
Il y a beaucoup de psychologie dans ce que vous faites quelque part. Effectivement, il y a un petit peu de cette part aussi. Voilà. Il faut parce que- savoir être une main de fer dans un gant de velours. Oh là là, que c'est beau, C'est beau, dites-moi, hein. c'est magnifique. Ouais, Hein. je Donc, sais. en quelque sorte, une entreprise qui va bien fonctionner. Peut-être quand vous allez arriver, vous allez lui dire, mais attendez, là, c'est bien, vous faites du chiffre d'affaires, Bien tout sûr. est bien, mais vous savez que vous êtes à 50% de vos moyens, vous avez encore Exactement. 50% qui vous restent. C'est un petit peu ça. C'est ça, Et vous allez peut-être mettre la lumière où il n'y a pas encore les interrupteurs. exactement. C'est exactement ça. Ouais, bien, on a assez bien synthétisé les bien, choses. c'est bien. On essaye de comprendre. Hein. Voilà, moi aussi, je suis un petit peu novice. Je suis un petit peu comme vous. C'est pour ça que je me permets d'y poser des questions que vous posez peut-être dans cette matinale derrière votre écran. Dernière question. Après, je vous libère, Angélique, je vous D'accord. promets. De quelle manière intervient Accès RH auprès des dirigeants de professions libérales? Comment ça se passe? Alors, je peux intervenir tout simplement de manière très ponctuelle sur une mission, sur la mise en place de plans d'action et j'accompagne. Comme je peux faire aussi bien du hotline accès RH, c'est-à-dire d'accompagner sur un quotidien ou sur une mensualité pour pouvoir mettre en place et d'être la référente et l'experte RH du dirigeant. Parce que avoir un RH, faut dire ce qui est, ça coûte très très cher, mais faire appel à un service externalisé, ça permet d'assurer vraiment ce côté réglementaire et de rassurer aussi le chef d'entreprise, de faire appel à moi et de travailler sur du long terme ensemble. Merci beaucoup, Angélique. Merci Alors, je beaucoup. vous ai dit Angélique, marquise des anges, mais comme je peux, oui, moi, j'ai pas encore trouvé Geoffrey de Perrac, c'est Non, pas grave. je ne le trouvais pas. Non, je le trouve, vous l'avez déjà, donc c'est bien, d'accord. Ok, très bien. Angélique Duyvon-Eugène, vous l'avez, puis dans la galaxie, comme on est dans l'univers business, on a mis Star Wars, donc vous pourrez être la princesse Leia, par exemple. Oh. C'est mignon quand même, hein. On va essayer de recevoir Luke Skywalker dans quelques instants. On n'aura pas on avait Obi-Wan Kenobi. Il y aura peut-être Anakin, mais il a le côté obscur, donc on verra bien. Merci en tous les cas. Merci On essaye beaucoup. de détendre un petit peu l'atmosphère, parce que le business, c'est aussi de la détente. Exactement. Savoir mettre de la détente, du sourire, Le vous en sourire. parliez dans l'entreprise. On continue avec cette matinale. Nous allons parler de commerce maintenant avec Jean-Michel Gerlache. J'espère que je l'ai bien dit, c'est bien ça, il n'y a pas de problème. Merci Angélique. Merci beaucoup. Nous continuons à parcourir cet univers business à travers les galaxies. On va parler de la galaxie du commerce. On vous donnera un nom, vous inquiétez pas, parce que autour de Star Wars, on a trouvé dans cette matinale peut-être Yann Solo, mais en beaucoup plus réglementé, évidemment. Voilà, il n'y aura pas le Faucon Millenium, il n'y aura pas Chewbacca, mais on va essayer de développer votre entreprise. Jean-Michel, bonjour tout d'abord. Bonjour. Merci. On va parler de commerce. C'est important de développer son entreprise. Alors, pourquoi se servir justement du réseautage pour développer son activité? Le réseautage, pour moi, c'est vraiment important parce qu'on va établir la confiance. Ce qu'on appelle le marketing de recommandation, pour moi, c'est le bouche à oreille 2.0. Et ça sert vraiment à avoir des relations de confiance et du coup de développer ces activités plus sereines et plus pérennes. Alors, comment on crée un réseau justement? Parce qu'au départ, on parle de réseau, mais comment on le crée ce réseau? Le réseau, la première chose à faire, c'est d'aller découvrir, de se renseigner des réseaux qui existent localement et après d'aller les visiter. Moi, j'engage les gens à aller visiter les réseaux pour voir le réseau le plus adapté à leur métier et à leur personnalité. Très bien. Comment travailler efficacement justement avec son réseau? Justement, là, c'est peut-être des axes et des outils que vous allez aiguiller tous nos chefs d'entreprise de TPE, PME, pardon. Pour moi, le plus important, c'est comme pour tout, c'est comme pour réussir un match sportif, c'est la préparation. Mieux on est préparé, mieux on va réussir son réseautage. Donc, comment se préparer? Le plus efficace, c'est de se faire accompagner. Il faut être capable de se faire accompagner par un professionnel du réseau pour savoir comment on va communiquer, comment se présenter, comment mieux se mettre en avant lors de ces activités spécifiques. Alors, quand vous parlez d'un réseau d'activités, bien sûr, ça dépend de l'activité de l'entreprise, évidemment. Alors, il y a ceux qui sont dans ce réseau-là, mais il y a aussi des réseaux sous-jacents qui peuvent être des complémentarités par rapport à l'entreprise et son activité. Oui, complètement. C'est ça. Ça va leur permettre d'aller dans d'autres sphères où ils n'ont pas l'habitude d'aller pour présenter leur activité et leur côté plus performant ou différenciant. Alors, une question, on demande un petit peu vos tuyaux. Quel est l'élément clé pour réussir grâce justement à ce réseau? L'élément clé, c'est d'y aller pour donner son réseau et pour après recevoir de pas aller. Pour moi, c'est important de ne pas aller là-dedans comme un vendeur, d'aller se vendre absolument. C'est d'aller voir comment on va pouvoir aider les autres, premièrement. Et si les gens voient que vous allez pour les aider, inversement, après,
ils seront là pour pouvoir vous aider. On appelle ça dans le jargon donc le bouche à oreille quelque part. C'est un petit peu mais beaucoup plus fin, beaucoup plus développé. Le 2.0. Le 2.0 absolument. Et vous allez voir Jean-Michel Garlache dans cet univers, l'univers business. Donc c'est une galaxie, donc le réseau, le commerce. Parce qu'il y en a dans des entreprises, ils savent se vendre sans savoir se vendre. Il y a des endroits peut-être où ils n'osent pas aller parce que être commercial, faire du commerce, adhérer à un réseau, le développer, il faut savoir le faire. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que d'autres. Oui, complètement, mais pour moi, rien n'est impossible, il suffit d'accepter de se former. On va vous former à tout ce qui est technique de vente, prise de parole en public, et tout le monde peut réussir du moment qu'il a la volonté de le faire et qu'il y croit. Absolument, bien développé, comme Han Solo dans Star Wars, puisqu'on est dans la galaxie de l'univers business. On est là-dessus, mais vous voyez que pour bien développer votre TPE, votre PME, il faut tous ces axes-là. Et ce sont justement, grâce à Univers Business, en les contactant, ces soucis du détail auxquels vous ne pensez pas forcément. Avec tous les intervenants de cette matinale, vous dites « Ah mais oui, mais pourquoi pas ?» Il faut que j'y aille parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans mon entreprise. Merci en tous les cas, Jean-Michel. On va passer à autre chose. On va parler de l'univers business du marketing grâce à Julie Véziac. Merci pour réseau. On aurait pu dire si ça avait été Starkey Hutch, Guy les bons tuyaux, mais là on va rester dans Yann Solo, ce qui n'a absolument rien à voir. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. Nous continuons à parcourir cette galaxie, la galaxie de l'univers business. Nous allons parler de marketing, car l'image de votre entreprise et de votre profession libérale est importante. Comment lui donner une marque de qualité? Pour en parler, nous avons Julie Véziac. Bonjour Julie. Bonjour. Alors l'univers de Julie, c'est le marketing. On va vous appeler la princesse Amidala, puisque donc tout à l'heure on a parlé avec Elsa de Star Wars. Le marketing dans une entreprise. Ma première question, comment travailler justement l'image de marque d'une profession libérale, Julie? Pour travailler l'image de marque d'une profession libérale, on passe soit par la valorisation du produit, comme par exemple pour les agents immobiliers, soit la valorisation du service de qualité, comme pour les dentistes, les infirmiers, mais aussi par la notoriété personnelle, le savoir-faire du professionnel. Son visage devient une marque, ce qui est donc très important. En quelque sorte, vous faites de l'entreprise comme une star, comme un chanteur qui commence, qui débute. Il y a un agent qui arrive, il dit voilà, on va développer ton talent. C'est un petit peu ça, vous allez développer le talent de cette entreprise. On va surtout mettre en valeur leur talent. En valeur, oui, c'est encore mieux de mettre en valeur, absolument Julie. Alors pourquoi justement travailler cette image de marque et mettre en place cette stratégie de communication? Le but, c'est de quantifier la satisfaction du client ou du patient pour favoriser les recommandations et donc augmenter la clientèle et la fidéliser aussi, la clientèle ou la patientèle. C'est surtout aussi rassurer, parce que quelqu'un qui va faire appel à votre entreprise a besoin, vous savez, un client pour adhérer, pour signer un bon de commande, pour vous faire confiance, il a besoin justement d'acquérir cette confiance. Et le côté marketing et ce que vous développez va permettre aux patients, aux clients de pouvoir avoir cette confiance. C'est un petit peu ça votre travail. C'est un peu ça, oui. C'est surtout aussi parler de la réputation qui est aujourd'hui primordiale. Une réputation, et une réputation qu'il faut en plus de ça conforter. Alors, quels outils on utilise justement pour une profession libérale en 2021 pour se faire connaître, et plus particulièrement, vous l'aurez compris, avec cette pandémie qu'on a depuis maintenant quasiment un an? Comme toutes les entreprises, les professions libérales, elles peuvent utiliser des outils comme le site internet, les réseaux sociaux qui sont adaptés à leur domaine, les réseaux sociaux professionnels bien sûr, les annuaires en ligne, les newsletters, mais aussi la fiche Google My Business qui est très importante, qui va augmenter le référencement et donc augmenter le nombre d'appels entrants de prospects. Alors vous voyez qu'il y a une étroite collaboration. On a reçu tout à l'heure Rémi Grouzat qui s'occupe de toute j'allais dire un mot archaïque, donc de tout le digital. Voilà, j'allais employer un mot, il allait falloir que je passe par un orthophoniste pour vous le dire. Je préfère donc dire le digital. Donc il y a une étroite collaboration également avec tous les partenaires qu'il y a ici à Univers Business. C'est ça qui est bien. Oui, on travaille en lien pour tous ensemble. Voilà, tous ensemble, en collaboration. C'est une union et on le voit, c'est complémentaire en quelque sorte. Oui. Le marketing, comment développer votre entreprise, lui donner une belle image, rassurer les patients, rassurer les clients. Vous allez voir donc Julie qui vous attend, Julie Véziac, Galaxy Marketing, qu'on a baptisé bien sûr pour cette matinale, la princesse Amidala. Merci Julie. Merci à vous.
Et nous continuons ce voyage dans l'univers business à travers les galaxies. Nous allons arriver dans une galaxie, celle de Stéphane Parsili. Alors comme on a avec Elsa tout à l'heure, on est allé sur le terrain de Star Wars. Vous serez le Lando Calrissian, le copain à Han Solo. Voilà, ça vous va très bien. Et qui a de très bons conseils d'ailleurs. Et on va en parler justement de la SCPI. Alors c'est tout ce qui est un petit peu la gestion dans une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une SCPI? Alors une SCPI, c'est une société civile en placement immobilier. Le rôle de cette société, c'est d'acquérir des fonds auprès d'investisseurs, d'acquérir et de gérer des immeubles. Voilà. Et en contrepartie, vous, en tant qu'investisseur, vous récupérez des loyers suite à la mise en gestion par la société civile. Alors, c'est une gestion assez complexe, parce qu'on peut parler de défiscalisation. Voilà, il y a plein de tuyaux à savoir, parce que l'immobilier, c'est quand même assez vaste. Oui, c'est vaste. La SCPI, vous en avez de différents types. Vous avez des SCPI fiscales. Celle à laquelle je pense actuellement, c'est plutôt une SCPI de rendement. Et c'est tout simplement la société qui fait le travail d'un particulier, par exemple, qui aurait voulu investir dans un bien locatif. Et du coup, c'est tout le travail que fait cette SCPI. Donc vous, en tant qu'investisseur, vous avez tous les problèmes et les soucis de gestion en moins parce que délégué à cette SCPI. Alors justement, on parle de plusieurs personnes. Comment ça fonctionne sur un démembrement justement dans une SCPI? Alors la SCPI, vous pouvez y souscrire en pleine propriété ou en démembrement. Le démembrement, c'est simplement l'éclatement entre la nue propriété et l'usufruit. Si je prends le cas des personnes morales, l'intérêt c'est de prendre l'usufruit, c'est-à-dire une partie de la pleine propriété, d'aller chercher de la rémunération et en contrepartie de faire un amortissement sur cet usufruit. C'est un peu complexe, mais ça permet vraiment de booster la rémunération des parts de SCPI. Alors toutes ces articulations, bien sûr, vous le comprenez, là on essaye de synthétiser, de schématiser avec Stéphane, mais vous le savez, vous contactez Univers Business pour en savoir un petit peu plus justement sur ces démembrements, sur ces défiscalisations, sur toutes les bonnes choses qu'il faut savoir pour savoir comment fonctionne justement une SCPI. Qu'est-ce que vous avez à rajouter pour, par exemple, nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui voudraient en savoir un petit peu plus? Alors, ce que je souhaite dire et que je répète de façon systématique, c'est que l'offre bancaire n'est ni attractive ni personnalisée. Depuis que je suis à mon compte, j'accompagne mes clients et je fais du sur-mesure. Ce qu'il y a d'intéressant, là on a parlé des professions libérales et des sociétés, donc on parle d'usufruit. La bonne nouvelle, c'est que vous, en tant que personne physique, vous pouvez aussi bénéficier de ce démembrement, tout simplement en acquérant la nue propriété. Ça vous permet d'avoir des revenus échelonnés dans le temps, réguliers, et ce sont des revenus passifs. Alors, autogestion du patrimoine, ce sont un petit peu tout ce qui touche au mur quelque part. Par exemple, une entreprise aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant qu'elle paye un loyer ou qu'elle soit propriétaire, quel est son fonds de commerce? C'est un petit peu tous les axes sur lesquels vous allez travailler. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et certains ne font plus le choix d'être propriétaires dans la mesure où quand vous payez un loyer, vous pouvez déduire ces loyers de vos résultats et donc être moins fiscalisé. Voilà, ça ne fonctionne pas comme une maison qu'on achète pour quelque chose d'individuel. Hein. Donc c'est beaucoup plus complexe. Et toutes ces complexités peuvent vous permettre de faire des économies, de bien placer votre argent, d'avoir un patrimoine, pas forcément regarder en étant propriétaire, en étant locataire, avoir peut-être un fonds de commerce. Tous ces détails qui paraissent archaïques, difficiles, complexes, ce sera toute une simplicité grâce à Univers Business. On allait voir notre Lando Calrissian de Star Wars, qu'on va appeler dans cet univers business et dans cette galaxie, Stéphane Parsili. Merci en tous les cas pour ces conseils. Et n'hésitez pas, vous aussi, vous qui nous regardez dans cette matinale, de contacter Univers Business. Vous avez mis maintenant, connaissiez le nom, vous avez maintenant un visage sur ce nom-là. Je vous recevrai avec plaisir. Et on n'en doute pas en tous les cas. En tout cas, merci pour tous ces petits conseils, même si c'était court, c'était synthétisé, mais c'est important bien sûr de vous donner l'appelant, pour en savoir un petit peu plus grâce à Stéphane. Merci. On va continuer avec, pour cette matinale, on va terminer, avant de conclure avec Elsa tout à l'heure,
sur la qualité. La qualité, c'est Julie Espanol qu'on va recevoir dans quelques instants pour faire le tour de notre univers aujourd'hui, de cette galaxie du business. Vous qui êtes profession libérale, TPE, PME, ça continue. Merci Stéphane. Merci à vous. On continue bien sûr, on va terminer le tour de ces galaxies. Aujourd'hui, sur notre thème, sur notre matinale, nous allons parler de qualité avec formation transversale, formation IMO, formation santé, formation déchets d'activité, soins, plus OPCO santé, avocat, dentiste. C'est assez complexe. Et pour nous en parler, Julie Espanol. Bonjour Julie. Bonjour. On va parler de la formation que l'on peut trouver au sein d'Univers Business pour les professions libérales. Expliquez-nous un petit peu votre rôle, Julie. Alors moi je suis Julie, je suis la directrice opérationnelle de Solucial. En fait je vais prendre en main votre demande et vos attentes en termes d'évolution de compétences. Et le but c'est de vous orienter en fonction de ce que vous voulez apprendre avec nous sur les différents organismes qui constituent Univers Business. Alors vous avez mis dans le secteur qualité. C'est ça. Je suis ingénieure qualité au départ et surtout dans l'écologie et la RSE. Et effectivement, pour moi, c'était la logique de former les gens sur ces thématiques-là. Pourquoi faire appel justement aux organismes de formation de l'Univers Business ? Alors, sur les différents organismes, il y a déjà une garantie parce que tous les organismes sont certifiés Calliope avec un an d'avance puisque c'est la nouvelle réglementation sur toute la formation pour fin 2021. Donc nous, on y est déjà tous passés sur 2020. Donc c'est déjà un gros référentiel en termes de qualité. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on s'occupe de tous vos dossiers administratifs. C'est comme un diplôme en quelque sorte, la qualité. Exactement. On peut afficher sur son entreprise, ce qui est une sécurité bien sûr pour le client, les futurs clients. Totalement, au niveau notamment de la prise en charge financière de la formation. Sans ça, elle n'est pas prise en charge. Alors comment faire financer justement ces formations en tant que profession libérale ? Alors, un peu comme pour toutes les autres entreprises, en fonction du code NAF qui vous est attribué à la création, vous dépendez en fonction de différents fonds de formation en tant que dirigeant d'entreprise, comme pour vos salariés qui dépendront, eux, d'OPCO. Et en fonction de votre code NAF, chacun a une enveloppe qui vous est dédiée chaque année et qui vous permet de vous faire former sur plusieurs thématiques. Alors ça, ce sont des choses peut-être que des jeunes entrepreneurs, vous qui venez d'ouvrir une TPE ou alors une PME, qui avez à peine un an d'existence, vous ne savez pas, vous dites mais ça c'est pas abordable pour moi, alors qu'il y a effectivement des outils qui permettent de financer en fonction du code APE ou du code NAF, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. De la création, même avec des entreprises qui existent depuis longtemps, vous avez le droit à des fonds de formation chaque année, puisque vous cotisez pour ça dans tout système d'entreprise, et vous pouvez les utiliser pour toute formation, qu'elle soit certifiante, qu'elle soit transverse, qu'elle soit en hygiène, en immobilier, selon vos thématiques et vos professions. On espère qu'on est clair, volontaire, comme on dit, dans cette matinale, pour vous offrir des choses, vous ignoriez peut-être, même moi qui, à mon niveau, connaissais pas ce thème qualité qu'on peut avoir pour son entreprise, pour sa TPE, sa PME. Une dernière question, oui. Donc Julie, quels thèmes de formation justement sont les plus adaptés en 2021 pour une profession libérale ? Aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé et dans le contexte qu'on évolue actuellement, je pense que le commerce a beaucoup changé, et en tout cas va muter puisqu'on est beaucoup plus en digital. Donc savoir communiquer face à une caméra, se faire former ou conclure des entretiens de prestations avec nos clients en visio, c'est quand même pas la même chose qu'en présentiel. Donc je pense que c'est important. Du coup, il faut l'associer au digital, puisque savoir faire fonctionner son ordinateur ou son outil de visioconférence, c'est important. Et après, pour tout ce qui est, parce que ça c'est mon côté qualité, pensez à respecter effectivement, de le faire de façon éco-responsable, que ce soit un architecte ou les professions libérales avec les déchets d'activité de soins ou dans l'éco-construction pour l'architecte. On va se réinventer d'après vous, Julie, avec ce Covid-19 et tout ce qui s'est passé. Vous parliez du commerce, forcément. Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein. On y a tous été et je pense que la plus grosse partie, c'est de s'adapter.
Donc, il ne faut pas hésiter à se faire former pour pouvoir s'adapter plus facilement à des nouvelles situations. Vous allez avoir du pain sur la planche, vous en doutez un petit peu. Oui, on le voit déjà et puis on espère que ça va continuer. Bon, je vois que Rémi Crouzat est souvent sollicité. Hein. Chaque fois, on revient sur le digital. Effectivement, Rémi est très sollicité puisqu'il rend quelque chose qui paraît complexe quand on ne sait pas. Et de suite, il arrive à vous le rendre très simple. Et ça, c'est la partie de la formation, c'est vous donner des outils opérationnels pour pouvoir le mettre en place dès que vous sortez. La qualité, l'image, c'est important. C'est ça. Merci en tous les cas, Julie. C'est Avec plaisir. la galaxie de Julie, vous voyez. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à contacter Univers Business dans cette galaxie où on va faire avancer votre entreprise. Et je suis certain que dans cette matinale, vous avez découvert des choses vous ignoriez. Par exemple, qu'on pouvait se faire financer pour avoir un label qualité. Merci Julie pour ces conseils. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Et puis, quand vous avez besoin, n'hésitez pas. Ça peut donner des idées, mais c'est fait pour ça, Univers Exactement. Business. Absolument. Faut Merci. pas hésiter à demander la veille de formation. Alors, vous étiez dans cette matinale, donc la dernière univers à découvrir. Il y en a beaucoup d'autres encore, Oui. parce qu'on avait un thème. On va faire la conclusion dans quelques instants avec Elsa Gourbeil, qui a ouvert. Elle va fermer. C'est Merci ça. à vous en tous les cas. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà, l'univers business, ça fait le tour de sa galaxie, pas complètement, parce que forcément, il y a d'autres outils à utiliser, il y a d'autres univers, d'autres galaxies à voir. Aujourd'hui, c'était un thème spécial. On pourrait dire que la force soit avec vous, pour utiliser le thème Star Wars. On a surfé un petit peu là-dessus. Je me suis permis, Elsa, de surfer sur ça. On a trouvé des personnages chez vous. On n'avait pas Maître Yoda, on n'a pas eu Luke Skywalker. Ni Anakin, parce qu'il a le côté obscur un petit peu, c'est Darth Vader aussi, n'en vaut mieux pas. Elsa Gourbeil, on clôture cette matinale et on va présenter Alexia, qui est avec nous, qui est celle qui est la commerciale, quelque sorte, grâce à tout ce dont on vous a parlé ce matin. Est-ce que vous pouvez nous présenter Alexia ? Alors, Alexa, elle fait partie des consultantes en développement qui, aujourd'hui, accompagnent, orientent tout au long de l'année les chefs d'entreprise dans l'univers business pour trouver les bonnes prestations et les bons partenaires au bon moment du projet de l'entrepreneur, de structuration ou de développement. Et je voulais... Tiens, présente-nous un petit peu ce que tu fais avec les entrepreneurs, Alexa, s'il te plaît. Allez, Alexa, je sais que tu parles très très bien, on se connaît depuis pas mal de temps avec Alexa. Et oui, dans cet univers bitérois et bitéroise, forcément, le monde est petit et ça fait toujours plaisir de se retrouver. Donc explique-nous ton rôle ici justement chez Univers Business. Alors moi, mon rôle, il est déjà d'aller au-devant du client et surtout de faire avec lui un audit. Donc la première des choses qu'on fait, on fait un audit, on fait à 360, hein, c'est là qu'on intervient puisque on pose au chef d'entreprise tout un tas de questions et notamment sur les professions libérales et on essaie de développer ou de trouver des axes d'amélioration et d'apporter des outils. Donc soit par de la formation, soit par de la prestation. Et à partir de là, on met en lien les partenaires d'Univers Business avec le chef d'entreprise et voilà, chacun après dans son domaine de compétences. Mais moi, ma compétence, c'est voilà, de diagnostiquer, de faire un diagnostic de l'entreprise et après de mettre des outils à disposition pour le chef d'entreprise. En quelque sorte, tu es un petit peu le docteur de l'entreprise au départ. Tu vas faire ta consultation et tu diras attention, il y a quelques symptômes ici, il va falloir que je trouve les bons remèdes pour pouvoir améliorer bien sûr l'état de santé de l'entreprise. Voilà, en fait, on fait un diagnostic. Donc je vais essayer de diagnostiquer, mais je ne rentre pas dans le détail du métier, hein, puisque je ne suis pas, je n'ai pas la compétence du métier, mais par contre j'ai la compétence, on va dire, de conseil, mais surtout, voilà, de pouvoir dire que ça existe, qu'aujourd'hui j'ai été chef d'entreprise, donc c'est de plus rester seul, de pouvoir se faire aider et surtout, voilà, dans une période comme celle-ci, de dire il y a des gens autour de moi qui peuvent m'aider, qui peuvent me conseiller et voilà, et de trouver toujours la solution. Voilà. Oui, parce que dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit son activité, quelle que soit la profession, il y a, quoi qu'il arrive, une colonne vertébrale.
Il y a quelqu'un à la tête, il y a du commerce, il y a un développement, il y a un soin qualité. Et bien sûr, après, on s'adapte. Mais la colonne vertébrale, pour toi, ça reste la même. Et tu dois, dans cette colonne vertébrale, savoir quel est le point où il faut améliorer, ou alors les points qu'il ne faut pas toucher parce qu'ils fonctionnent tout seuls. Les points améliorés, c'est un petit peu ça, quelque part. C'est ça. Mais c'est surtout, voilà, accompagner et apporter un soutien au chef d'entreprise et voilà, et l'aider, lui trouver des solutions, des idées. Alors, Elsa, souvent... me dit que c'est le vendredi où on expose les idées. Mais voilà, des idées comme ce plateau télé aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils, et on en discutait ensemble, c'est de dire, voilà, c'est abordable et c'est à la disposition des TPE et du chef d'entreprise qui est lui tout seul et qui souhaite se développer. Donc voilà, on essaie de trouver des nouvelles idées. Avec Elsa, on partage ce moment et on réfléchit à comment on peut aider les chefs d'entreprise à trouver des solutions de développement. Et surtout avec l'année qu'on vient d'avoir avec ce Covid, vous comprenez qu'il va falloir, on en parlait tout à l'heure avec Julie, il va falloir se réinventer. Merci en tous les cas, Alexia. Merci à toi, Jean-Max. Mais il n'y a pas de problème. Et puis Elsa, le mot de la fin, bien sûr, de cette matinale. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos locaux. Et merci aussi de se sentir revivre un petit peu, parce que c'est vrai que moi aussi, dans mon activité, forcément, activité qui est aussi dans le domaine de la communication, dans le domaine également du spectacle, du sport, comme des plateaux télé, on a été amoindris comme tout le monde et ça fait plaisir. On se ressent vivant et ça fait du bien. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir participé, animé ces partenaires de qualité de l'univers business. J'ai découvert beaucoup de choses aussi. Hein, c'est fait pour ça. Ces réunions, ces interviews sont faites pour ça. C'est vous faire connaître les solutions qu'on a au sein de l'univers business. Cette matinale était vraiment dédiée aux professions libérales. D'autres matinales sont dédiées au commerce, aux restaurants, aux artisans, aux entreprises, aux créateurs qui veulent aussi créer leurs entreprises. Moi, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir annoncer aussi que cette galaxie événements va s'ouvrir chez Univers Business et va proposer des partenaires événementiels comme vous à l'animation, comme le matériel qu'on a pu installer, le vidéaste qui est derrière, et de pouvoir vous proposer aussi des partenaires pour faire des relances d'activité, pour faire revenir les clients chez vous, et que dès la reprise d'activité, on puisse tous se retrouver, continuer à développer nos entreprises avec les meilleures solutions, et je l'espère avec l'univers business. Alors une petite chose pour vous rassurer, vous avez peut-être dit mais c'est bizarre, ils n'ont pas de masque, on est en période de pandémie, ne vous inquiétez pas, on a gardé nos distances et en plus de ça on a été tous testés assez récemment, sous 48 heures. Donc voilà pourquoi on n'enfreint pas les règles, mais c'est bien aussi de le dire, c'est bien aussi de l'expliquer. Nos consultants de qualité, hygiène et sécurité sont ravis d'ailleurs qu'on le fasse remarquer et qu'on ait gardé toutes les distanciations de sécurité et les consignes de sécurité et qu'on puisse quand même faire ce genre d'événement malgré ces consignes et qu'on puisse passer un agréable moment avec vous et avec les partenaires d'Univers. C'était super. Messieurs les entrepreneurs de TPE, de PME, si vous avez besoin de conseils, vous savez qu'il existe maintenant un univers dans lequel votre entreprise va pouvoir prendre, comment dirais-je, une autre dimension, voilà, une autre voie lactée en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme, par les temps qui courent. Ça fait du bien de se sentir informé, on va dire assisté, c'est peut-être pas exactement le mot, mais accompagné, c'est beaucoup mieux qu'assister. Impulsé. Et impulsé aussi, si vous le voulez, dans l'univers de l'économie qui est assez complexe. Merci à vous toutes, merci à vous tous, merci Elsa, merci Alexa, et on se retrouve, on l'espère tous, pour une prochaine matinale avec d'autres sujets. Il y en a beaucoup dans le monde de l'entreprise. Merci.